Merci, merci. Vous êtes gentil. Ça vous a plu, ça? C'est rien. Non, c'est juste une entrée. Je me suis dit, bon, ben voilà, ça y est. Je suis de retour en Europe. Alors, je vais faire une entrée un petit peu spectaculaire pour faire plaisir à mon public européen. Et européenne. Alors, je me suis payé des cours de danse pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? Attendez. Je me dis, je me suis payé des cours de danse. On dit pas merci. C'est ça, on dit combien? Ah ben, c'est bien, je vois qu'il y en a qui ont déjà vu le spectacle. Non, non, mais c'est bien, il y en a qui viennent plusieurs fois. Ça prouve que c'est un spectacle difficile à comprendre. Mais tu sais, public, je savais que ça te plairait. Je crois que ce soir, je vais m'éclater comme un dingue sous ton œil complice. Mais bon, place à la rigolade, on est là pour ça. Enfin, je crois, non? Tais-toi. Ce n'est que mécanique. Je l'ai inventé quand même, mais enfin bon. Quand je vois tes yeux... Toi aussi, t'as vu le spectacle? Je suis amoureux quand j'entends ta voix, je suis... Attends, je vais le dire. Quand j'entends ta voix, je suis... Fou de toi, Danny Briand, merci! Merci! Merci pour Danny! Qu'est-ce que tu fais là, Danny? Ben, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est sympa. Tu vas bien? Ça va? Bonsoir, messieurs, dames. Dis-moi, Franck, je voulais te demander quelque chose. Oui, vas-y. Parce que tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, je sais bien. Mais je me suis rendu compte que depuis quelque temps, tu commences toujours ton spectacle par « Quand je vois tes yeux, je suis amoureux », quand j'entends « nanana ». Alors, il y a une question que je me pose, Franck, sans vouloir te froisser. Bien entendu. Je voudrais savoir si... comment dire... si tu te fous pas un peu de ma gueule. Pas du tout, Danny, mais enfin... Non, je ne peux pas commencer mon spectacle, je sais pas... au nord, il y avait les corons, des mineurs de fond... Ah oui, ça ne voudrait rien dire. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. Ah, non, Danny, non, je te le promets, je ne me fous pas de ta gueule, comment dire, je te rends hommage, Danny. Ah, c'est énorme! Ah oui, alors, la vue comme ça, oui, effectivement. C'est très sympa. Bah écoute, merci en tout cas pour cet hommage. De rien, Danny. Et merci à toi, public. Danny! Oui. Oui, Franck. Là, tout de suite, Oui. tu viendrais pas te foutre de ma gueule? Oh, mais pas du tout, Franck, tu me connais. Pas du tout, c'est un hommage que je te rendais. Hein? Allez, salut, Franck. Danny Briand! Ah, quel jeune fou, quel jeune fou. Ça va, enfant? Super, je jouerai pour vous ce soir. Je plaisante. Je jouerai pour vous aussi, les riches. Ça fait toujours rire les pauvres. Ils rient fort en plus. Mais on les aime bien. Là, vous me regardez, et je vous en remercie, et vous vous dites, ce mec-là, bronzé comme il nous arrive forcément d'un petit week-end en Normandie? Ben, c'est pas faux. Ben oui, effectivement. Oui, l'autre jour, Véronique, ma fiancée, je suis désolé, les filles, me dit, Franck, ce week-end, on part s'éclater en Normandie dans la villa de Loïc. Oui, ben attends, ma petite chatte, t'emballe pas. Il y aura qui? Loïc? Ah!
Ah, en même temps, c'est normal, c'est chez lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Son copain Claude, le coiffeur, oui, le sculpteur capillaire, si tu préfères. Enfin bon, il est de l'autre côté de la barrière. Arrête, Véronique, il s'épile le torse, il passe ses vacances à Mykonos. Ne sois pas naïve. Enfin bon, qui d'autre? Lucie. C'est qui, Lucie? Je la connais. La nouvelle copine de Loïc? Et elle est bonne? Enfin, je veux dire, elle est sympa comme fille. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Mannequin. Ça tombe quand ce week-end? Et c'est extraordinaire, non? Parce que je me demande ce qu'une mannequin peut faire avec un mec comme Loïc. Bon, il est bourré de pognon, d'accord, mais enfin merde, ça peut pas être la seule raison, non? Ce mec a forcément un secret pour plaire aux femmes, et je peux vous dire que je vais pas le laisser faire. Alors écoutez, c'est simple. Vous savez quoi? Tu n'es pas obligé de répondre. Non, c'est ce genre de question que je pose dès le début qui ne nécessite aucune communication. Mais j'aime beaucoup. Ça prouve que le dialogue s'est installé, j'aime beaucoup. Vous savez quoi? On va le piéger, le Loïc. Mais attention, public. Je veux tout le monde sur le coup. Vous êtes prêts? T'es pas prête, toi? Tu veux pas participer? Tu sors. Non, je plaisante. Non, 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 non. Tu restes. Tu vas nous regarder. On va le piéger, le Loïc. Repassez-moi l'enregistrement. Ouais. Oui, allô? Salut, Véro. C'est Loïc, à l'appareil. Dis-moi, ça te dirait de venir passer le week-end à la villa avec ton comédien de merde? Ah ouais, n'oublie pas ta raquette. Ciao. Top. Go back to the debut. Rewind. Rewind. Bon, revenez en arrière, sinon on va pas y arriver, alors... Oui, allô? Salut, Véro. C'est Loïc, à l'appareil. Dis-moi, ça te dirait de venir passer le week-end à la villa... Top. Vous entendez derrière? Effacez sa voix et faites-moi un agrandissement numérique de tous les sons externes. Top! Ce mec écoute Michel Delpech. Ah ben on est tombé sur un gros coup, les gars. Une top modèle amoureuse d'un mec qui écoute Michel Delpech. Ah non, attention, non, j'ai rien contre les week-ends d'entre amis. Non, mais moi, j'ai horreur de partir sans savoir chez qui je mets les pieds, c'est tout. En plus, on n'est pas à l'abri de l'ami jaloux. Bon, remarquez avec moi, c'est un petit peu normal. Non, mais je suis comédien, ça fait rêver, c'est sûr. Hein. En tout cas, en arrivant au week-end, j'ai mis les choses au point tout de suite. Hein. Ah ben, je suis descendu de la voiture et je leur ai dit. Oui. Oui. Oui, je suis comédien, oui. Oui, je connais des gens que vous ne connaissez pas. Mais je vous préviens tout de suite, je suis ici pour me reposer. Alors, s'il vous plaît, on ne parle pas boulot, ok? En tout cas, pas du vôtre. Hein. Non. Non, en plus, là, mardi, je vais signer un gros contrat de publicité, là, avec avec Petrolane, là, qui va me rapporter pas mal de... Comment? Oui, excusez-moi. Bonjour. Salut, Loïc. Wow. Tu vas bien? Wow. Salut, Claude, qu'est-ce que je fais? Je te fais la bise. Je te taquine, mon Claude. Comment tu vas? Oh, mon Dieu, tu transpires, mon cochon. Waouh. Je suppose que tu es Lucie. Je suis Franck Dubosc. Si je peux me permettre, Lucie, j'aime beaucoup la texture de tes collants. Comment? Ce sont des bas? Tu veux dire avec les petits bretelles et tous les... Tu vois, Véronique, que ça fait pas forcément salope. Tu veux que je t'aide à porter tes valises, Lucie? Attends, Véro, ça va, on a deux malheureux petits sacs de merde, tu peux quand même les prendre, mince. En plus, toi, tu risques pas des filochettes en jogging. Non, un début de week-end, très sympa. En plus, bon, il faut avouer que Loïc est peut-être très con. Mais... Pourquoi je dis peut-être? Ah, mais sa maison est vraiment très chouette. Hein. Un petit coin de paradis à 200 km des Sunlights. Ah, quel bonheur de redécouvrir la vie sauvage. Ah bah tiens, regardez dans le champ là-bas, qu'est-ce que c'est que ça?
Une vache? Oh, c'est énorme. J'en avais déjà vu, bien entendu, dans des documentaires sur Jean Gabin, mais... Alors, c'est donc cet animal qui fabrique le lait pour nous, les gens de la ville? Oh, c'est extraordinaire! Oh mon Dieu, et ça? Qu'est-ce que c'est? Non, là, je déconne, Claude. J'ai bien vu que c'était un piano. Je suis pas complètement con non plus. Oh, tiens, en parlant de con, Loïc! Je peux me permettre? Il y a une éternité que j'ai pas joué. Tiens, Véronique, tu m'amènes un verre de scotch on the rocks, s'il te plaît, tu es gentil. Avec des glaçons! Ça, c'est pas un portable. Maman? Non, ma mère a un énorme téléphone comme ça. Merci. C'est pas pour moi, hein? Qu'est-ce que je disais? L'entrée, je l'ai fait, ça vous a plu? Danny Briand est venu, qu'est-ce que je faisais? Oui, Véronique, s'il te plaît! Mon verre de scotch avec de glaçons, s'il te plaît. J'ai peur. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Oh non, arrêtez. Oh, oh non, j'ai tout perdu, arrêtez. Non, non, c'était bon. Ah, merci, ma baby doll. Tiens, tu me le tiens, t'es gentil. Qu'est-ce que je pourrais bien vous jouer? Non, tiens, je sais, je vais vous jouer un truc que j'ai écrit sur un coin de table au Mexique un soir de blues. Ou peut-être était-ce à Chartres, que sais-je. En tout cas, c'était un soir de blues. Tiens, Lucie. Tu peux me tenir ma cigarette? Si il... S'il te plaît. Merci. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous. Sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi. Sans jamais baisser les bras, je sais, c'est pas le remède à tout. Il faut se forcer parfois. Lucie, Lucie, dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais... C'est pour toi, Véronique. Ah, ah, quel bonheur de se retrouver à la campagne comme ça, avec ces petites femmes. Et ses amis. Non, c'est vrai, alors qu'ailleurs, d'autres se préparent déjà à sortir au restaurant, au cinéma, en disco-club, au bowling, que sais-je. Ah, tout ça est tellement loin. Ah, un vol de Perdrix. Ah, elle part se réfugier dans l'hémisphère sud, bien certainement, pour aller fabriquer de nouvelles petites perdrinettes, qui à leur tour fabriqueront de nouvelles petites perdrinettes. Oh, nom de Dieu! Oh, si j'avais un fusil. Et c'est vrai que très vite à la campagne, tu te fais chier, quoi. Bon, alors les copains, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeu, on fait quoi? Loïc, qu'est-ce que tu proposes? Une soirée spiritisme? Ouais, enfin, moi, je voyais un truc plus... Enfin, je veux dire, plus adulte pour faire connaissance. Enfin, t'as une cheminée, t'as des pots de bêtes. Ce serait dommage de ne pas en profiter. En plus, j'ai un caméscope pour les souvenirs. Non, parce que là, la soirée spiritisme, je trouve ça gamin. Enfin, je veux dire, si c'est pour se toucher le bout des doigts dans la pénombre, là, autant tout de suite faire une... Enfin, je veux dire, autant faire une partouze, quoi. Allez, qui lève la main pour une partouze? Claude? Enfin, Claude, on va pas non plus... Ok, d'accord. Va pour une soirée spiritisme. Hein? Non, je suis désolé, Claude. À deux, c'est pas marrant. Enfin, tout ça, c'était...
Avant le drame, bien entendu. Un matin, je venais d'uriner dans la piscine de Loïc. Ça va, eh oh, c'est les vacances. Et là, tout à coup, Lucie, short en jean, t-shirt moulant, I love sex very much, what about you? S'est exclamé, je vais au village, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Attends, Lucie, enfin, tu vas quand même pas aller au bourg avec la Fuego de Loïc. Comment? C'est une Porsche. C'est à s'y méprendre. Écoute, j'ai la toute dernière Kangoo. Elle est très moche, je te l'accorde, mais elle est spacieuse. Et d'aucuns diraient... confortable. Ah, non, Véronique, tu peux pas venir avec nous, là. Non, mais il y a encore plein de trucs à faire ici ce matin. Mais j'en sais rien. M'avait recouper du bois, repeindre les volets... et moultes activités champestres. Bon, allez, tu viens, Lucie, viens, prends ma mimine. Allez, viens. Véronique, tu te poses de la voiture, t'es gentille. Allez, c'est parti. Ah, c'est marrant, ce manque de confiance de Véro, tu ne trouves pas? Comme si on allait s'arrêter tous les deux dans un champ pour faire l'amour en cachette. Tu m'arracherais la chemise, oh Dieu, oh. Qui s'arrache facilement d'ailleurs, moi, enfin bon. Tiens, je vais plutôt mettre un CD laserdisc. Je suppose que tu aimes la musique, comme tous les mannequins. Si tu veux m'essayer, même une semaine. Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Tu veux m'essayer, ma tête et mes veines, mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines. Je me ferai tendre. 2 fois 170 watts. Ça pue le sein. Ah bah c'est un pionnier, tu sais. Hey, bonjour, monsieur le paysan. Oh, quel con. Oh non, tiens, je vais plutôt mettre une cassette. Ah bah, il y en a une là, justement. Qu'est-ce que c'est, excuse-moi? Oh non, cette manie de ne pas mettre les étiquettes, c'est terrible, c'est tout Véro, ça. Écoute, tu sais quoi? On va vérifier ce qu'il y a dedans. Je suppose que tu aimes les surprises, comme toutes les mannequins. Qu'est-ce que c'est que ça? Franck Duboc, bonjour. Oui, bonjour. C'est une vieille interview de moi. Non, c'est ridicule. Qu'est-ce que je disais? Fernand Reynaud, vos réactions? Bah, je trouve ça plutôt sympa, mais j'aimerais surtout dire que je crois que le rire est un remède à la tristesse. Et je pense que si les canons lançaient des blagues, il y aurait moins de morts au Moyen-Orient. Enfin, je crois, non? Super, Franck Duboc, ça n'est plus un secret, vous niquez tout ce qui bouge. Merde, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, ma vie privée ne les regarde pas, quoi, mince. Alors, ils ont essayé de briser le petit Léandro de Popstar, et maintenant, ils s'attaquent à moi? Merde! Je suis désolé, Lucie, je suis comme les autres. Oui, je distribue du rêve, et alors? Moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles. Je suis comme tout le monde. Tu sais, Lucie, pousse-toi, voiture. J'ai pas toujours dit tu au bonheur. Excuse-moi, j'ai vraiment pas envie de te parler de tout ça. À quoi bon? Non, mais reste là, je vais t'en parler un petit peu quand même. Tu sais, Lucie, j'avais 12 ans à l'époque. Nous habitions dans une petite maison faite de bois, de pierres et de plumes. Mon père, amputé des 2 jambes et de la moitié d'un bras, avait parfois du mal à joindre les 2 bouts. Alors il m'a fallu travailler à la mine. Il m'arrivait parfois de travailler jusqu'à 28 heures par jour. Pousse le wagonnaire! Me disait-on. Heureusement, il y avait Patricia, Patou, Patoche, Papate. Enfin, Béatrice, comme on l'appelait. Puis il y a eu ce putain de coup de grisou dans le tunnel numéro 4. Couloir 26, kilomètre 7, porte
B, escalier G. André, Raoul, Martial, le petit Paul. Little Polo, comment on l'appelait? Non, Polo! Pas sous la poutrelle! Polo! Polo! Excuse-moi. Excuse-moi, Lucie, j'avais vraiment pas envie de t'ennuyer avec tout ça. Tiens, regarde, je pleure. Écoute, Lucie, tu sais ce qui me ferait plaisir? Une petite pipe. Le prends pas mal, je plaisante. Ah, c'est de l'humour. Oh non, elle prend ça au premier degré, on est bête. Arrête. Je blague, Lucie. Oh, c'est pas vrai. Va pas raconter ça aux autres. Hein. Non, elle comprendrait pas. Arrête, Lucie. Viens. Viens là qui. Écoute, Lucie. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour le public, ils attendent que ça. Attends, elle est allée raconter aux autres que j'avais essayé de la violer, non, mais enfin, dis. Bah oui. Merde. Voyez, hein, c'est là que j'ai compris que les femmes, tout ce qu'elles pouvaient me faire, c'est beaucoup de mal. Et moi, de mon côté, bah, j'ai beaucoup de mal à me les faire. Calmez-vous. Vous êtes complètement dingue ou quoi? C'est rien, tout ça n'est que de l'improvisation, bien évidemment. Hervé Villard a dit... Non, je déconne, là, je n'ai rien dit. Non, en revanche, Diane Tell a dit... Moi, si j'étais un homme... De quoi je me mêle? Je t'offrirais de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à te rendre fou, et je te ferais construire une villa, dans une ville qu'on appelle Bergame. Ouais. Coût total de l'opération, 6 millions de francs. Autant se taper Lara Fabian, hein? Si elle existe encore, bien entendu. Oh. Là, vous me regardez, vous vous dites, ce mec-là, il a l'air très épanoui. C'est pas faux. Puis vous vous dites aussi, ce mec-là, épanoui comme il est, il doit être sur le point de se marier. C'est pas sûr. Ah non, c'est pas sûr du tout. Non, effectivement, l'autre jour, Véronique, la sus-nommée, me dit... Je vous en supplie, ne m'emmenez pas sur ce terrain. Ah, je peux faire un spectacle vulgaire, je suis bilingue. Pas ce soir. Pas tout de suite, en tout cas. Donc l'autre jour, Véronique, l'autre, me dit Franck, je t'aime énormément. C'est tout à son honneur. Mais j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, nous soyons un couple libéré. Oui, bah attends, ma petite chatte, t'emballes pas. Libéré, libéré. Oui. Tu veux dire... même toi? Tu veux dire on aurait le droit de faire chacun ce qu'on veut, chacun de son côté comment? L'essentiel, ce serait de tous raconter... Ah bah oui, ah bah je trouve ça très sain comme façon de voir les choses. Salut Véro, alors dis-moi mon amour, tu as eu une relation extra-conjugale cet après-midi? Ah génial, raconte, qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Gourmande. C'est génial de pouvoir tous dire comme ça. C'est toute une nouvelle façon de penser qui se réorganise. Puis il va falloir que je retrouve mon petit agenda de célibataire. Rigolez pas les filles, vous êtes peut-être dedans. Va y avoir des victimes ce soir. Allô, Annick? Bonjour, c'est Franck Dubosc à l'appareil, le comédien. Oui, on se connaît, oui. On s'est rencontrés chez Lydia pour sa soirée déguisée, il y a 5 ans. Enfin, écoute, j'étais déguisé en Rocco Siffredi. Non, ben voilà, ben je te faisais un petit coucou, comme ça. Tiens, dis donc, pendant qu'on se coucoute, est-ce que t'as un mec? Ah, donc tu n'es pas libre. Mais est-ce que t'es libéré, toi? Enfin, je veux dire par là, est-ce que t'accepterais de coucher avec moi, comme ça, en copain? Je peux te rémunérer, hein? Allô? Allô? Ah d'accord, je vois le genre. Ah, pudeur, quand tu nous tiens. Pourquoi tu rigoles maintenant? Je
Je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait tout à l'heure, tu l'as pas vu quand je l'ai fait? Je l'ai déjà fait une première fois, les autres ont ri, sans toi. Non mais... Attends, non mais il y a des gens qui comprennent moins vite que les autres. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois? Tu t'es dit, bah il parle, il fait comme ça, ça ne veut rien dire, ça ne m'intéresse pas. Non, attendez s'il vous plaît, ça va être compliqué tout à l'heure, hein, tu vas plus rien comprendre. T'avais compris le piano? Non, s'il vous plaît. Ça va, on a beau être des locomotives, il y a forcément des wagons derrière. Hein. Ça va. Ah, ça m'ennuie que tu sois un peu à la ramasse. Tu sais quoi? Je vais te garder avec nous. C'est le début, ça va se compliquer. Je vais jouer plus lentement. Pour toi, pour que tu comprennes. Tout doux. Téléphone. En même temps, quand on fait ça, c'est forcément un téléphone. Hein. Ou un coquillage. Mais tu vas voir, je vais parler dedans, donc forcément quand on parle dedans, si je parle dans un coquillage, ça voudrait dire que je suis très seul. Mais tu vas voir, de toute façon, je vais dire un mot, tu vas faire comme une espèce d'association d'idées entre le geste et le mot, et tu vas comprendre tout de suite ce que je fais. Allô? Ça y est, on l'a raccroché. Allô? Sophie? Bonjour, c'est Franck Dubosc à l'appareil. Franck Dubosc, 4e 2B, collège Claude Bernard. Tu me remets? Tu vas rigoler. Je recopiais mon agenda de 78, et tout à coup je me suis dit, tiens, si j'appelais Sophie Boustier. C'est marrant que je sois tombé directement sur toi. Dis donc, j'aurais pu tomber, je sais pas, sur ton petit copain, peut-être. T'as pas de mec? Oh mince, ça c'est trop bête. Bah écoute, profitons-en que je te tiens par la barbichette. Pas encore. Qu'est-ce... Non, je suis chez des amis. Qu'est-ce que tu fais mercredi prochain? Et si on disait rendez-vous 20h, place de la Bastille, on se racontera les souvenirs, puis peut-être que qu'on en fabriquera des nouveaux. Ça marche? Ah bah alors je te dis rendez-vous mercredi 20h, place de la Bastille. Alors, bah ok, ciao, bye bye, boujou. Bah raccroche. Non, raccroche-toi d'abord. Non, raccroche-toi d'abord. Arrête, ne fais pas ta gourde. Arrête. Non, toi first. Arrête. Bon, allez, à 3. 1, 2, 3. Arrête. Bon, dis, tu vas pas commencer à me faire chier, Sophie, hein. Et c'est marrant parce que revoir Sophie Boustier, c'est quand même faire un bond de... Oh merde. Oh, plus de 20 ans en arrière. Oh, dis donc, je me revois dans ma petite chambre de bonne du quartier latin, en train de me raser avec le couvercle d'une boîte de conserve usée. Parfois, quand j'en avais assez de lire et de relire les fleurs du mal de... Je sais plus. Je sortais de chez moi pour aller marcher dans les rues de New York. De Paris. Je marchais pendant des heures sans savoir où aller. Tu comprends que je marche, là? Non, je suis pas en train d'écraser du vin à l'ancienne. Ce serait ridicule. Donc, je marchais pendant des heures sans savoir où aller. Many rivers to cross, but I can't seem to find cause I remember us and us. Puis quand je commençais à me geler les couilles, je rentrais. Non. Je déconne. Je déconne. Non, en fait, à 14 ans, j'habitais à Grand-Quevilly. Non, je ne déconne plus. En Seine-Maritime, j'avais la coupe de cheveux d'Hervé Villard, des boutons plein la gueule. Oui, mais qui me donnait un petit côté... Moche. Et je rêvais que j'étais Travolta. En fait, Sophie Boustier, je l'ai rencontrée au Café des Sports, le petit bar tabac en face du collège, quoi. Oh là là, là-bas. Ma bande de potes et moi, on nous appelait les puceaux sauvages. This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic.
Why, it's greased lightning! Salut la compagnie, Jean-Jean! Un cacolac! Salut les filles, salut Coco! Salut Martine, hop hop hop, un petit bisou entre les boutons. Il y a encore de la place cette semaine. Merci Biactol. Ah, bagarre de boutons. J'entends encore ma mère, t'as pas nettoyé le miroir. On est tous pareils, hein. Et là j'ai vu Sophie. Une petite blonde avec des couettes, une veste en daim, un sac US en bandoulière et des kickers. La frime. Salut, je m'appelle Franck. Franck Dubosc. Ah mince, je viens de faire tomber les clés de mon 103 SP Sport. Laissez tomber, je vais les ramasser moi-même. Grand écart américain. Le plus dur, remontée californienne. « 19 sur 20 en gym. Eh, dis donc, Gilou, viens là. Tu sais que je viens de larguer Valérie? Ouais, elle tourne la langue beaucoup trop vite quand elle embrasse. En plus, elle ouvre pas la bouche, ça sert à rien. Eh, dis donc, Sophie, tu veux que je te prenne à jouer au flipper? Oh, génial, top. I wanna get a beast to fly. Je te préviens, hein, je débute. Eh, Jean-Jean, t'as pas la monnaie de 5 centimes? Non, c'est bon, je l'ai. I got it. Play me again. Salt one again. Tiens, viens là, Sophie, s'il te plaît. Viens. Tu peux me tenir mon antivol, s'il te plaît? J'adore faire ce moment-là parce que vous êtes tous en train de vous demander ce que j'enlève. Surtout toi. Oui, 2 secondes, Sophie, je parle à mon public. T'es gentil, oui ou quoi? Bon, allez, retour en 78. Wouh! Et sinon, Sophie, t'es à quel lycée? Jeanne d'Arc? Ouais, je connais. Ouais, je suis sorti avec une prof de maths là-bas. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Gynécologue? Ouais, comme Aaron Taziev. Ah merde, fais chier, j'ai pas eu une extra boule. Look kick! Ah, dis donc, Sophie, en parlant de boule, samedi, Séverine fait une surprise party. Tu viens? Oh, génial, top! Je passe te prendre à la salle de jeu Playtime. J'ai un biplace. Disparition. Gérard Majax. Oh là là, les boums. Non, avec les puceaux sauvages, nous, on était toujours invités. Ah bah oui, forcément, tu parles. On était les derniers de la classe. Les voyous. Les rebelles. Les beaux gosses, quoi. Mais attention, on se tenait toujours au courant, hein. Oh, merde. Ouais, Gilles? Ouais. Quand je faisais toujours ça avec mon pyjama. C'était tout doux. Mon pyjama en nounours, tu savais? Tu comprends ce que c'est, là? Ouais, allô, Gilles, ouais, salut, ouais, c'est moi. Ouais, ça va, au poil. Oh, dis donc, en parlant de poil, tu vas à la boum de Sèvres samedi? Ouais, super. Comment tu vas t'habiller? Ton jean moule burne, ouais, obligatoire. Ta cravate en cuir rouge et ton débardeur jaune, wow, la classe. Oh, on va s'éclater, y'aura qui? Caroline Petit? Wow, wanna get a beast to fly. Ouais.
Paraît que c'est une salope. Ouais, je te jure, l'autre jour, elle avait même un suçon. Ouais, sur le front. Eh, tu sais quoi? Mercredi dernier, tu sais que j'ai fait l'amour toute l'après-midi pendant 1 heure avec Christelle? Ouais. Elle a des seins énormes. Je sais pas, je dirais du 75. On s'est éclaté comme des bêtes, ouais, on a fait ça dans sa chambre. Ouais. Bien entendu qu'on s'est protégé, tu rigoles quoi. On a fermé la porte à clé. Attention, la maman terre, quoi maman? Tu vois bien que je bigophone? T'as pas vu le panneau sauce interdit sur la porte de ma chambre? Merde. Non, là, je fais mon malin. Mais tous les garçons de mon âge ont connu un drame que je ne souhaite à aucun adolescent d'aujourd'hui. L'invention du mocassin collège à pompons en forme de gland. Combien de fois je suis rentré en pleurs à la maison ayant perdu un des glands de ma chaussure à pompons? Je vous jure, j'entends encore ma mère. Mais qu'est-ce que t'as encore fait de ton gland? Dis donc, maman, en parlant de gland, samedi, je vais à la boum de Sèvres. M'attendez pas avant 18h. Superment, je tondrai la pelouse. Quand on aura un jardin. Bon alors, la boum, je vous planque le décor. Alors, on est en 78, ça se passe dans un garage. On a poussé la R16 pour faire un petit peu plus de place. Non, c'est pas une voiture qui faisait rire à l'époque. Sur les murs, des boîtes d'œufs pour insonoriser. Au fond, une chaîne stéréo 2 x 11 watts. À saphir avec le petit bras en fer pour passer plusieurs disques, là. Sur l'établi du garage, 10 bouteilles de pchit achetées à la COP. Une bouteille de panaché pour les rebelles. Et autour de la piste, des chaises. Bah oui, pour tous ceux qui ont honte de danser. C'est-à-dire tout le monde. Les garçons et les filles. Qui n'attendent qu'une chose. Les slow. Et alors là, attention, on enlève les appareils dentaires. Musique! Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Oh non, merde, non! Comment tu t'appelles? Catherine, c'est mon prénom préféré! Tu danses pas, Catherine, tu es handicapée? Eh, dis donc, Catherine, t'as déjà embrassé un garçon dans la bouche? Et t'as déjà eu tes résultats du bac? Et tu pourrais dire à Sophie Boussier que je voudrais sortir avec elle? Mais tu lui dis pas que c'est moi qui te l'ai dit, hein? Oh, t'es super! Ok. Excusez-moi. Catherine? Excusez-moi. Catherine? Catou? Catherine? Catherine? Je te dis, est-ce que tu peux dire à Sophie Boustier que je voudrais sortir avec elle? Je te l'ai dit. Alors pourquoi tu restes là? Tu sais pas où elle est? Elle n'existe pas.
C'est un sketch. Catherine, elle est complètement dans le dream. Catherine, je suis Franck Dubosc. Oh, tu es complètement dedans. Oh, tu es adorable. Catherine. Excuse-moi, Hey. Tu es bricoleuse? Catherine, tu sais, Tu sais, Catherine, je vais te faire un cadeau ce soir. Ne rigole pas. Tu vois, je vais, pour toi, demander au public de faire une holla. Pour toi. Allume-moi la salle, Olivier, s'il te plaît. Merci, tu es gentil. Tu vois, nous allons commencer. Pour toi, ils vont te faire ce cadeau. Tu te doutes? Il y a du monde, dis donc. Nous allons commencer. Ça te ferait plaisir? Très comment? Très comme ça? Ça me rappelle quelque chose. Alors nous allons commencer, tu vas voir, ils vont nous suivre pour toi, Catherine. Ah, tu vois, moi je suis à genoux, pas toi encore. Ah oui, non, si. Non, attends, Catherine, petit bisou. Bon, attention, tu es prête? Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Attention, mets-toi à genoux, Catherine. Attention, vous êtes prêts, vous tous? C'est pour Catherine que nous faisons ça, c'est un cadeau que nous lui dédions. Attention, 1, 2, 3, c'est parti! Ouais! Et ça revient! Regarde! Ça bloque au milieu, là-bas. Ah, regarde, c'est parti, attention, les là! Oh! Merci. C'était pour toi, Catherine, tout ça. Merci. Catherine, je vais faire une chose que je fais rarement au Zénith. Non, pas l'amour. Tu dis l'amour. Je vais faire un truc, tu vois? Tu vois cette lumière là-haut? Oui, ce n'est pas Dieu. C'est José. José Godin, petit bonhomme comme ça. Je vais lui demander de te prêter un peu de ma lumière pour te raccompagner. Tu es d'accord? José, s'il te plaît, est-ce que tu peux prêter un peu de ma lumière à Catherine pour la raccompagner? Merci, Catherine. José! José! C'est qui la vedette? Elle rigole. En même temps, femme qui rit. Quoi, femme qui rit, femme qui est contente? Ah, il y a des fois, il y a le petit copain, il m'attend à la sortie pour me casser la gueule. Enfin, ils essaient. Enfin, tout ça, c'était avant le drame, bien entendu. Avant que ma mère ne découvre ma photo porno de Karen Cheryl. Mais enfin, papa, maman, il faudrait que vous arriviez à comprendre que nous, les jeunes, les ados, on a besoin d'idoles. Et comme le disent les gens du village, les village people, sex is good in the Navy. Et là, mon père m'a dit, Franck, viens là, s'il te plaît. Faut que je te dise quelque chose que normalement, on ne dit pas à un garçon de 13 ans et demi, mais enfin, les village people... Ne vous moquez pas de mon père, s'il vous plaît. Le village people... Allez, vous foutez-vous de sa gueule, il n'est pas là ce soir, allons-y. Les village people sont... espagnols. Non, les village people sont homosexuels. C'est pas possible, papa. Pas l'Indien. Et le chef de chantier avec son petit marteau sur le côté. Et Hervé Villard.
Tu en sais déjà trop. Voilà, je crois que c'est ce jour-là que j'ai rasé mon duvet naissant et que je me suis mis à écouter du vrai rock and roll, Freddie Mercury et autres George Michael. Enfin, de son côté, Sophie Boustier était envoyée dans un collège de filles, la Vénarde, à 200 km de là, et moi je l'ai jamais revue. Pourtant, je l'aimais bien, ma petite Sophie Boustier, avec ses petites couettes, sa taille de guêpe et ses petits seins qui pointent. Tu la connais? Et ça me fait drôle parce qu'il est presque 20h, je suis à la Bastille et elle devrait pas tarder à arriver, la coquine. Excusez-moi, madame. Vous n'auriez pas vu par hasard une petite blondinette qui attendait, avec des petites couettes et des petits seins qui... Non, non, bon, bah alors elle est en retard, alors. Vous aussi, il est en retard? Ah bah comme ça, bah, tout le monde est en retard. Excuse-moi, madame. Tu serais pas, Sophie Boustier? C'est pas vrai. Oh putain! Franck Dubosc, que j'ai pas changé, moi. Incroyable, je te regardais là, je me disais, c'est dingue, on dirait la mère de Sophie Boustier, dis donc, en plus vieille. Ah, tu n'as pas bougé d'un poil. Comment? Quelques petits kilos par-ci par-là? Oui, je vois bien, oui. Oh, on en prend tous un petit peu avec l'âge, et regarde, et... Non, la même, en plus mûr. Je dirais pas que le fruit est tombé de l'arbre, mais... Il est temps de le cueillir. Ça me fait plaisir de te revoir, Sophie, waouh. Voilà. Voilà. Bon, bah... qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ou alors je te dépose quelque part. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés au restaurant. Tous les deux. Comme deux... Bah, comme deux cons. Alors, dis-moi, ma grande, qu'est-ce que tu fais dans la vie, maintenant? Orthopédiste. Tu veux dire dans un orchestre de jazz? Ah, orthopédiste. Oh, tu vois, c'est marrant, Sophie, parce que au début, je me suis dit, ouh là là, mais après 20 ans, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire? Et puis en fait, j'avais raison. Comment? Si j'ai quelqu'un dans ma vie? Oui. Enfin, en ce moment, elle est un petit peu dans la vie de tout le monde. Non, parce qu'on est un couple libéré. Et donc, toi, alors, apparemment, alors, il y a personne. Ah bon? Bah, quel est le nom de l'heureux vénard? Sylvie? Sylvain? Non, c'est pas vrai, t'es devenu pédé. Enfin, je veux dire... Ah oui, effectivement, oui. Alors, t'es encore plus libéré que moi, toi. Ah non, ça me dérange pas, tu rigoles ou quoi? J'ai l'habitude, il y a un petit moment que j'habite à Paris, quand même. Oh. Non, puis c'est bien, tu en parles sans honte. Enfin, je veux dire, sans gêne, sans être... Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Merci, monsieur, merci. Ah non, Sophie, s'il te plaît, on partage. Donc là, on est sorti du restaurant, et là... J'ai décidé de raccompagner mon copain Sophie. Alors, dis-moi, mon petit bonhomme. Quel arrondissement déjà? Melun. C'est parti, si ça roule bien, dans 2 heures on y est. Allez hop là. Comment? Un bruit dans le carburateur, tu crois? Oh là là, ça là, j'en sais rien. Mécanique, je suis une vraie gonzesse. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Elle est pas mal, Diane-Telle, hein? Moi, je me la taperais bien. Toi aussi? Ben oui. Ah bah tiens, y voilà. 173 francs. Non, arrête, je déconne, Sophie, tu rigoles. Alors, en plus, j'ai pas de monnaie, laisse tomber, allez. Bon bah écoute, je ne te dis pas à bientôt, puis bah embrasse ta femme, comme on dit. Puis allez, tiens, je t'embrasse aussi.
Ah, tu piques, mon cochon. Humour, ce fut humour. Allez, ciao, bye bye. Fais attention à la marche. Ah. Trop tard. Donc, je suis rentré chez moi, sans faire de bruit. Véronique dormait, elle était allongée sur le lit. Tiens, c'est pour toi. Arrêtez. Arrêtez, ça va. Ça aurait pu tomber sur une autre. C'est vrai, ça aurait pu tomber sur toi, peut-être. Ou sur toi, tiens. Non, pas sur toi. Non, attendez, je suis désolé, je vais pas pouvoir niquer tout le monde. Hein. Dieu m'en garde. Oh, je dis ça se passe toujours un petit peu différemment. Tu restes là, toi. Hein. Elle est mignonne comme tout. Dis donc, tu m'as l'air d'être une sacrée sauvageonne, toi, je me trompe? Je lui ai fait peur. Elle est mignonne comme tout. Ah, écoute, tu sais quoi, je suis sûr que tu ferais de moi ta chose en 2 minutes. Je le sais. Je le veux. Bon, allez, arrête de me regarder maintenant, tu me déranges un petit peu. Arrête, tu me troubles, je te jure, tu me troubles. Retourne-toi. Ah, ça, tu comprends plus vite, hein? Donc, je disais, Véronique était allongée sur le lit, entièrement nue, à côté d'un Vietnamien, enlacé dans les bras d'un grand black, entièrement nu, lui aussi. J'ai pris une photo, je l'ai envoyée à Benetton, on sait jamais. Oui, dis-moi, Véronique, bonsoir messieurs, ne vous dérangez pas. Ah, vous êtes américain? Hello, I am the husband of the wife is in the bed sleeping. Oui, dis-moi, Véronique, comment? Ah non, j'ai rien fait, Véro. Je viens de passer la soirée avec Sophie Boustier. Tu sais, mon premier amour. Non, non, rien à raconter, tu rigoles, qu'on n'a rien fait, nous. Non, figure-toi qu'elle est devenue guinorthopédiste. No, I speak a girlfriend of me, become today for the feet. And, no Spanish. No, village people. Oui, dis-moi Véronique, je voulais te demander, pour demain matin, je prépare 4 bols ou t'attends encore du monde? Ah, vous êtes complètement dingue. Vous êtes adorable, T'es resté là, toi. Elle est mignonne. C'est gentil d'être... Tiens, tu le mérites. Hop là! Pas encore! Tu t'impatientes, hein? Tiens, c'est pour toi. Elle est adorable. Tiens. Quoi, ça va? Oh, j'ai le droit de lui jeter une touffe de poils, non? Tiens! Ah non, je plaisante. Ceux-là, je les garde. Écoutez, mademoiselle, ou madame, je ne veux même pas le savoir. C'est bon. Vous êtes la rosée. Vous êtes la rosée qui... Vous êtes la rosée qui éclabousse les pétales de mon corps. Enfin, bref, je bande. Non, je plaisante, ouais. Ça se verrait. Là, vous me regardez, vous vous dites, ce mec-là, il a une sensibilité à fleur de peau. C'est pas faux. Mais oui, je vous jure, l'autre jour, j'ai même pleuré de joie en apprenant la naissance d'un bébé panda au zoo de Jakarta.
Ah, vous m'auriez vu, je me suis senti petit bonhomme. Vous savez, j'étais, comment dire, vulnérable. Tiens, voilà, presque aussi vulnérable que quand j'ai libéré San Pedro du Chili des rebelles argentins séparatistes. Quoi, je vous ai pas raconté ça? Oui, oui, j'ai sauvé 12 000 personnes de la misère, oui, au Chili, oui. Oh, une aventure toute bête. Non, ça vaut même pas la peine de vous la raconter. En fait, j'étais allé là-bas. J'étais allé là-bas pour une chasse au tigre, hein, le fameux tigre blanc du Chili. Oui, il existe, oui. Il se cache. Donc j'étais à Santiago du Chili, dans un petit bar tapas de la vieille ville. Je sirotais une tequila con leche en lisant le Canardo Ensenada. Ah non, impossible de trouver Libération. Et là, tout à coup, il y a un mec qui s'approche de moi et qui me dit "No solo son palabras que se dicen, no lo far por momento. Solo esas ostras que te tienden a llamar a sonreír, l'abrazar." Voilà, attention. Je suis comédien. Et no parla chilianos. Moi ici, vacancia, pour chasser. Pan, pan. El tigro que est blanco comme un lapino. Et là, le mec me dit "Vous parlez français?" Oui, un poco pas mal. Et c'est là qu'il m'apprend que des hommes sont en train de mourir de faim à 300 km au nord, persécutés par un tyran qu'on appelle, Tyrannos, qui égorge les vieux, qui viole les femmes et qui mange leurs pastèques. Ah oui, effectivement, dis donc, c'est pas bien ce qu'il fait ce gars-là. Mais moi, je n'ai qu'une semaine de vacances, je ne vois pas bien ce que je peux faire pour vous. Et alors là, le mec me dit "Tu sais diriger des hommes?" Oui, je sais diriger des hommes, oui. Oui, effectivement, ça fait partie de mes compétences. Oui. Enfin, je veux dire, je suis français. "Tu peux tenir un fusil?" Ah, d'abord, tu te calmes un petit peu, s'il te plaît, tu es gentil. "Oui, je peux tenir un fusil." Je parle un peu espagnol, heureusement. "Tu aimes les jolies femmes?" "Ah oui, ça j'adore, oui." "Alors c'est toi que je cherche." Et alors là, le mec m'a emmené à un vieux camion. Genre, vous savez, le salaire de la peur. Le vieux camion dans le salaire de la... El salero de la puerte, comme on dit là-bas. Alors, on est monté dans le vieux camion et on est parti vers San Pedro. 300 km de piste en plein désert. Je vais pas vous faire les 300 km, hein. Surtout pour le premier rang, là, ça... Comment t'appelles-tu, l'ami? Rodrigo? C'est moche. Dis-moi, Rodrigo, je sais pas bien comment te demander ça, mais... Est-ce que tu pourrais enlever ta main de ma cuisse, s'il te plaît? Oui, je sais, la chaleur, la transpiration, mon tricot de peau humide. Il y a une petite ambiance, Village Popol. Mais moi, no pédalos, ça. Écoute, tu sais, je crois qu'on va s'arrêter 5 minutes. Je suis complètement groggy. En plus, cet endroit m'a l'air d'être l'endroit idéal pour faire une halte. En plus, la terre a l'air meuble et friable. On va construire une cabane pour la nuit. Toi, Rodrigo, tu vas couper du bois, pendant que moi, je vais creuser un trou de 2 mètres sur 4. Humidifier le fond et consolider les bords avec de l'argile séchée et des racines de manioc. Ici, je vais faire un petit coin cuisine, une petite mezzanine, enfin, je vais me démerder. Et après, nous allons dormir 2 heures par relais d'1/4 d'heure toutes les 3 minutes. Comment? Oui, je sais, oui. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais tu verras, on s'y fait très vite. C'est la technique qu'on utilise au Vietnam. C'était pas notre guerre, Rodrigo. Vous n'avez pas le droit de nous envoyer... comédien. Merci, Molière. Vous n'avez pas le droit de nous envoyer... là-bas. On était des mômes. J'avais 8 ans à l'époque. On connaissait pas ce pays. Comment? Si je sais jouer de l'harmonica? Tu vois bien que non.
Tu sais, Rodrigo, cet harmonica, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il appartenait aux soldats. Ah, je vois que vous avez envie de jouer avec moi, c'est ça? Bon, bah ok. Je rembobine. Je le fais mal. Tu aimes ça, public? Tu peux me tenir ma cigarette? Ridicule. C'est Rodrigo. Tu sais, Rodrigo, cet harmonica, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Attention, c'est bientôt à vous. Hein. Ah, vous aviez pas vu ça? On voit pas, quoi, ça va vite. Messieurs, cet harmonica, je l'ai déjà dit. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il appartenait aux soldats. Pignon. Tu sais, Rodrigo, ce qu'on va faire? On va élaguer le terrain et construire une piste d'atterrissage pour les hélicos en cas de coup dur. La nuit risque d'être longue. Il nous reste combien de kilomètres jusqu'au village? 2. En même temps, c'est peut-être un petit peu con de s'arrêter ici. On va plutôt continuer. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à San Pedro, un petit village fait de tôle ondulée, de cagettes en bois, de moteurs de mobylettes volés, enfin bref, une horreur. 200% d'humidité, 70 degrés à l'ombre. Et à l'ombre, autant que possible, il vaut mieux y rester. Ah non, parce que ici, quand il fait chaud, un homme... vous, monsieur, normal, hein, je pense. Vous, alors là, j'en suis sûr. Il pue des pieds. Je ne me trompe jamais. Et ben là-bas, il fait tellement chaud qu'ils arrivent à puer, mais du front. Vous imaginez? Bonjour, monsieur. Oh, dis, s'il te plaît, oh, remets ton chapeau, là. Attendez, là-bas, ils n'ont pas le droit de lever les bras en l'air, ça. Non, la police ne dit pas les mains. Non, non, elle dit pas les pattes, pas les pattes. C'est du chilien. Là-bas, au village, ils marchent tous comme ça. Je vous jure, c'est eux qui ont inventé le Playmobil. Merci. Je vous remercie, mais moi je ne fais que narrer, hein. Je n'ai pas de... Là-bas, pour plus de précaution, je me mettais du talc sur les fesses. Oui, c'est un conseil de Nouvelle Frontière. Il paraît que ça limite la sudation. Du talc partout, bien réparti comme ça sur... On y reviendra tout à l'heure. Le premier soir, pour fêter mon arrivée, ils ont organisé un magnifique Fuego del Campo. Traduisez... Oui, feu de camp, oui. Et après, on a joué de la guitare. Excuse-moi, jeune indigène. Comment t'appelles-tu? Gérard. Je peux t'emprunter ta guitare, Gérard? Merci. Oh, dis donc, hey, waouh, c'est une magnifique guitare chilienne. Hein, waouh. Non, je déconne, c'est une véritable merde. Bon, attention, vous êtes prêts? Attention, 3, 4. Chut, Rodrigo. Chut, Rodrigo, je joue. Tu me fais chier, Rodrigo, merde. Enfin, tu vois bien que je joue, quoi, mince. Tu ferais pas ça avec Sacha Distel ou Louis Chédid, tu sais? Bon, t'as gagné, je suis crevé, je vais me coucher. Voilà, c'est tout. Les filles, y en a pas une qui va en profiter? C'est un sketch, pas vous. On y reviendra tout à l'heure. Les filles, ok.
prudente. Buona notte. Dernière chance. Ah, ils sont partis. Ok. Le lendemain, ils ont construit une estrade au milieu du village, et là, je me suis adressé au peuple. El Papelou. Rock and roll. On voit bien que c'est un micro, hein. Je vous demande ça parce que l'autre jour, je suis tombé sur un public qui n'a pas compris. Que des comme toi. Mais rien. Mais vous savez, en même temps, on ne peut pas en vouloir un public de ne pas aimer le mime. Il y a des gens qui n'aiment pas le mime. Ça vous paraît bizarre parce que je sens depuis le début que vous adorez ça et que vous filez très droit avec ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui sont... Ah, non, Non, c'est vrai. Excuse-moi. Comment t'appelles-tu? Laurence? Laurence. Comme le prénom. C'est marrant, j'ai connu une Laurence quand j'étais jeune. On marchait pendant des heures sur la plage. On marchait. Puis quand on arrivait au bout, on revenait dans l'autre sens. Alors donc, dis-moi, comment tu t'appelles? Laurence. Tu n'aimes pas le mime. C'est quand même... Non, je t'ai vu, Laurence. Tu as fait... Quand j'ai commencé à faire du mime, t'as fait... Ah non, il va pas nous faire du mime, hein, j'ai horreur de ça. Tu ne l'as pas fait avec ta voix ni avec tes gestes, tu l'as fait avec tes yeux. Et je l'ai vu, Laurence. C'est quand même dommage que tu n'aimes pas ça. Tu sais quoi, Laurence? Bien entendu, le micro, c'est pas évident à comprendre, mais la valise, par exemple, tu l'aurais comprise. Tu la vois, la valise? Tu l'aimes déjà? Tu aimes ça? Tu n'es pas complètement contre le mime, je veux dire. Tiens, c'est ta valise. C'est ta valise à toi, Laurence. Tu sais quoi? Je vais t'apprendre le mime. Je veux que tu sortes de cette salle. Demain, tu vas aller acheter des cassettes de mime. Je te le jure, tu vas aimer ça. Laurence, c'est ta valise, c'est ton mime, c'est ton spectacle. Écoutez-moi bien. Hombre et hombras. S'il faut s'unir, nous nous unirons. S'il faut se battre, nous nous battrons. Et s'il faut mourir, vous mourrez. Toi, Pueblo, tu as vu tes enfants bafoués. Toi, Pasqualino, tu as vu ta femme mourir sous tes yeux. Et toi, Macellino, qui n'a rien vu parce que tu es aveugle. Esta una mortadella con un vaso de agua per la pina colada y después una veritad, because donde la playa de la libertad. Pareil, ils ont rien compris, mais c'était comme des dingues. Du bouc en pouvoir! Du bouc en pouvoir! Attendez. Pas du bouc. Du bosque. Et autant vous dire que normalement, avec un discours comme ça, t'emballes. Et effectivement, j'ai emballé. Rosita. Ah, ça m'a coûté 200 balles, mais bien. Hein. Ah, avec Rosita, on pouvait passer des heures à chevaucher dans la pampa. Et là, ah, quel bonheur d'être libre. Libertad. Dis-moi, mi amor, tu sais de quoi j'ai envie, là, maintenant? Je crois que j'ai envie de vomir. Donc, on s'est arrêté au bord d'une petite rivière. J'ai vomi. Et là, tout à coup, Rosita me dit, si tout va... Si tu veux. Nous allons nous baigner nus dans ce rio pour que ton corps soit purifié. Ah non, à tout nu, j'ai horreur de ça. Ça ballotte. Et après, nous ferons l'amour, gratuitement. Ah oui, là, ça ballotte utile. Donc là, j'ai enlevé mes camarguaises, mon poncho et mon australien de dîme. Comment? Cocaïne? Ah non, 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 non. Ah non! C'est du talc! Ah, la honte. C'est du talc, c'est pour éviter de puer du front. Genre, tu peux pas comprendre.
Ah, mais je vois que tu es déjà prêt. Prêt à quoi? Oh mon Dieu! Vous n'avez jamais vu un homme au repos ou quoi? Ça y est, Laurence, tu commences à aimer le mime? Non mais, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la nature et la nature me le rend, c'est tout, hein. Donc là... Donc là, on s'est purifié dans une eau à 12 degrés. Et j'avoue qu'en sortant de l'eau glacée, enfin je veux dire même un homme génitalement gâté, il perd de son charisme, hein. J'avais le... Je peux même pas vous le faire, j'ai de trop gros doigts. Enfin, résultat, j'ai pas eu ma ristourne. Et quand on est rentré au village, ils nous attendaient tous. Rodrigo s'est approché de moi, la mine déconfite. Il portait dans ses bras un enfant. Il m'a dit, le père et la mère de ce niño ont été tués par el tyrannos. Désormais, il est à toi. Oh non, là, vous êtes vache, merde. Oh, je passerai jamais la douane avec un truc comme ça, mince. Oh non, en plus, il est moche. Enfin, il est moche, enfin, regardez, enfin... C'est un enfant qui a à peine 2 mois, il a déjà de la moustache et du poil sur le torse. Enfin, on dirait un Gypsy King. Un tout petit Gypsy King. Pour mettre dans un Kinder, un petit... Non, ou accroché au rétroviseur, ça peut être rigolo, un petit bonhomme comme ça. Comment? C'est une fille. Une Gypsy Queen. Ah, me regardez pas comme ça, hein, ça ne change rien, hein. Bon, ok, d'accord. Attendez, vous avez bien vu que j'avais rien dans les mains quand même. C'est un sketch. Même Laurence, elle avait compris que c'était du mime. Bon, ok. Non, mais vous avez raison. Je ne peux pas faire ça. Je me l'interdis. Pour toi, public. Tiens, voilà. Ok, d'accord. Il va voir qui c'est qui commande. El Tyrannos. Alors là, on s'est... Je vais le mettre dans la valise de Laurence. Alors là, on s'y est tous mis. Les femmes et les enfants ont construit des barricades, tandis que les hommes et moi, on s'est entraînés au fusil. Bon, ça ne s'est pas passé tout seul. On a eu quelques balles perdues. Remarquez, elles n'étaient pas perdues pour tout le monde, hein. On a eu 37 morts et 120 blessés. À l'entraînement. Et là, tout à coup, qu'est-ce que j'aperçois au fond? Un nuage de fumée et tous les autres qui crient « El Tyrannos! El Tyrannos! » Rodrigo! Jumelle! Je le fais bien, hein? Et là, qu'est-ce que je vois? Un petit gros. Moustachu avec un grand chapeau comme ça, sur un petit âne, comme un petit... avec un petit poncho et un petit revolver, comme ça, un peu comme un petit pépito. C'est ça, El Tyrannos. Si, señor, si el Tyrannos, señor, si el Tyrannos. Et il est tout seul, il n'a pas d'armée. Non, il est tout seul, il fait très peur tout seul. S'il vous plaît, c'est un personnage que je n'arrive pas à faire, je n'ai jamais réussi à le faire, c'est pas ce soir que je vais y arriver non plus, hein. On va pas... Il s'appelle Miguel. Si. Fait très peur tout seul, et Tyrannos, fait très peur. Et à toi aussi, il te fait peur? Oui, elle me fait très peur, elle me fait très peur, elle Tyrannos, elle me fait très... Vous ne moquez pas de ma vie. Mais pourquoi?
vous êtes vache, vous êtes vache, vous êtes vache, vous êtes vache. Voilà, vous voulez le background? Miguel, ben, si vous voulez savoir, j'ai failli le supprimer du spectacle. Je vous jure. Et je me suis dit... Non, je sais. Je me suis dit pourquoi je ferais ça. Parce que je le fais moins bien que les autres, c'est ça? Parce qu'il est différent. C'est vous qui le rendez différent. Je suis pas différent, je suis pas différent, je suis pas différent. Si tu es quand même un petit peu différent, t'es pas... Non, je suis pas différent, je suis pas différent. En tout cas, tu as mauvaise haleine. Bon, vous vous êtes quand même un petit peu foutu de ma gueule avec votre santon, là. Bon, bah, allez, feu! C'est de l'autre côté. Il riposte, ce con. Ça, c'est le feu! Bon, là, chili con carne, là. Hein. Il est tombé, El Tyrannos. Et c'est marrant parce que, apparemment, on n'en a pas beaucoup parlé ici, en Europe. Par contre, là-bas, je suis devenu le sauveur. Celui qu'on appelle le pacificateur aux yeux bleus. Enchiladas y guacamole pour les bilingues. Et ils ont même ouvert une école qui porte mon nom. Et cette école, l'école Dubuque, est située à l'endroit même où Rosita et moi, nous avons fait l'amour pour la première fois. Ils ont transformé le bordel en école communale. Pour que les futures générations n'oublient jamais. Ah non, jamais. Ah non, jamais, non, j'en fous mal le camp. N'oublie jamais qu'un jour, un homme sans moustache est venu. Rodrigo! Rodrigo! Ferme ta gueule là, por favor! Vous êtes intrépide, waouh, et j'aime ça, j'aime. C'est marrant parce que je n'avais jamais parlé de tout ça avant. Alors pourquoi ce soir? Envie de me livrer, peut-être. Envie... Ce n'est pas un mime. Je vous en supplie, Laurence débute, je ne peux pas partir. Envie de vider mon sac, envie de briser mes chaînes, je sais pas. Il y a des fois, vous savez, c'est pas facile de venir se confier comme ça devant 3-4 personnes. Raconter sa vie, parler. C'est pas toujours évident. Il y a des fois, on se dit, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que j'ai raison? T'as coupé tes cheveux, toi? Est-ce que j'ai raison de venir... Tu as eu raison de venir seul. Est-ce que j'ai raison de me confier, de... Vous savez... C'est pas toujours évident de... Je t'aime. C'est pas toujours... Hey, comment tu t'appelles? Anne-Laure. J'ai connu une Anne-Laure. On marchait sur la plage, tous les deux.
On marchait, puis... Et puis quand on arrivait au bout... Non, on niquait comme des bêtes. Ah oui, ça là, non, c'était... Et donc, si vous voulez, c'est assez... Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es venu finalement? Ils t'ont donné les meilleures places. T'as dit que t'étais mon frère. Oh nom de Dieu. Tu vois, je gâte toujours mes invités. Il n'y a pas meilleure place qu'ici. Il n'y a personne derrière vous. Oui. Vous pouvez vous allonger, ça va? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Sébastien. J'ai connu un Sébastien. Ah. Oh, dis donc, toi, t'avais un petit bouc avant. Hein? Ah, c'est bizarre, toi, t'as changé de mari. C'est marrant parce que... Hop, regardez comme je suis svelte. Je suis comme de près. Franchement. Très beau. Dommage que tu ne sois pas une femme. Et donc, je vous disais, c'est très bizarre, vous savez, quand on se retrouve comme ça. Oh nom de Dieu. Vous me voyez là-bas, comme ça? Non? Mais je suis là, mon amour, tu le sais bien. C'est bizarre parce que... Là, j'ai un petit... On n'a jamais couché ensemble. C'est marrant, ça. T'es sûr? T'as pas une sœur? Si? Elle est là? Non, pas avec ta sœur. Trop jeune, beaucoup trop jeune. Je vous disais, c'est assez compliqué de se sentir comme ça face à des gens... Oh là là, je vais tomber. Comment tu t'appelles? Sonia. J'ai pas encore connu de Sonia. Tu aimes marcher sur la plage, Sonia? Et c'est marrant parce que j'avais... Toi, t'as une bonne tête. Tu sais quoi? Je vais faire une chose. Comment t'appelles-tu? Frédéric. Frédéric, je suis désolé. J'ai envie d'une chose. Non, s'il vous plaît. Non, Frédéric, j'ai envie que tu applaudisses, s'il te plaît, seul. Pour retrouver les choses simples. Frédéric, s'il te plaît. Chut, s'il vous plaît. Frédéric, vas-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, ne t'arrête pas. C'est bon, c'est bon. Vas-y, non, je dis pas c'est bon. Pour toi, c'est bon d'entendre ça. Oh, Frédéric, vas-y. Chut. Attends, je vais te sortir une blague, tu vas applaudir. Je t'aime, public. Vas-y. Oh, c'est vrai. C'est toi que j'entendais depuis le début. Merci. Je vous demande à tous d'applaudir Frédéric. C'est marrant parce que... C'est marrant parce qu'on se retrouve comme ça avec des gens qu'on connaît à peine, enfin pas encore. Tu me photographes. Des gens qu'on connaît à peine et puis... Moi, ça me trouble. Je sais pas, vous, si ça vous trouble. Je sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés sur cette scène. Non, bon, je peux vous dire, moi non plus, hein, c'est la deuxième fois. Je me sens tout drôle, tout troublé, je sais pas, comme... ça me rappelle... tiens, je me sens presque aussi troublé que quand j'ai sauvé la vie d'une top modèle internationale au large de Bornéo. Quoi, je vous ai pas raconté ça? Ah oui, j'ai vécu une passion destructrice et fougueuse, oui, à Bali, oui. Oh, une rencontre toute bête. J'étais en montgolfière, et là, tout à coup, je me penche. Bêtement, pour vomir. Et là, qu'est-ce que je vois? Un bateau qui coule. Et à quelques mètres de ce frêle esquif, une sublime créature d'environ 25 ans, pas plus, genre mannequin américaine, yes it is, qui hurle au secours, à l'aide, je me noie, venez m'aider, dans un français impeccable. Et autour d'elle, une demi-douzaine de requins. Oui, 6, oui. Je vois qu'il y en a qui ont la cassette. Je me suis dit, Franck, mon bon Francky, cette fille va peut-être mourir sans jamais avoir connu l'amour. Le vrai. Ni une ni deux, j'ai plongé 80 mètres de chute, même pas peur. Ouverture des bras,
Saut de l'ange dans le vide, suivi d'un saut périlleux avant, saut très très périlleux arrière, position du petit Jésus, du grand Jésus, plus que 30 mètres, roulade latérale avant gauche, carpé, chassé arrière droit, on regroupe les jambes, et là, pour la déconnade, j'ai fini en bombe. Je me suis niqué la cuisse au nom de l'humour. Ah, c'est tout, moi je suis foufou dans ces moments-là. La fille, elle a applaudi forcément, tu parles. Ah ben, réflexe. Et là, je me suis retrouvé au milieu des requins. J'ai fait un carnage. Une boucherie. Enfin, une poissonnerie. Le premier requin est arrivé en face de moi. Je l'ai attrapé par le cou pour l'égorger. Hop, rupture d'anévrisme. Là, il y en a un qui est arrivé par là, j'ai mis les doigts dans le nez comme ça, j'ai commencé à le faire tourner pour l'étourdir et hop, à dégager. Là, j'en ai un qui est arrivé sur le côté. Bon, je lui ai fait peur. Et là, ça perlipapette. Il y en a un qui arrive derrière moi par surprise, qui croit que je l'ai pas vu. Hop là, Ippon Soinage, un coup de poing dans les testicules. Bon, c'est sûr, il faut connaître l'anatomie des requins. Hein. Là, la fille n'a pas pu applaudir. Elle s'était fait manger les mains, la pauvre. Non, je déconne. Elle a applaudi, bien entendu. Puis après, elle est tombée dans les pommes. Enfin, dans les oursins, comme on dit. Alors, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai ramenée jusqu'à la côte, à la nage, à une bonne dizaine de kilomètres. Oui, 17 minutes. Oui, 10 kilomètres à peu près, oui. Alors, on s'est retrouvés sur une plage déserte. Ma chemise blanche mouillée collait mon torse velu. Enfin, velu. Ce qu'il en reste, voleuse de poils. Et elle était là, allongée, endormie, les yeux fermés, calme, sereine. Uniquement vêtue, vous savez, d'un paréo bleu, là, qui laissait entrevoir ses cuisses. Et une partie de ses fesses. Très joli petit cul d'ailleurs. Vous savez, ce genre de petites fesses qui vous rappellent que des milliers d'enfants meurent de faim dans le monde. Et que sur le moment, tu t'en fous complètement. Donc là, tout à coup, elle s'est réveillée, elle m'a regardé, elle m'a dit, oh, who are you? Oh, I'm Frank DeBosk, I'm a very good actor, you know. Donc là, je l'ai attrapé par les mains, enfin par les moignons. Et on est parti pour rejoindre la civilisation. Et alors, le soir, quand on est enfin arrivé en bas de mon hôtel, je savais pas comment lui dire que si elle voulait, elle pouvait monter dans ma chambre pour éventuellement prendre un dernier verre. Take a last drink. To drink, drinking. Et éventuellement croquer la pomme. To eat the golden. Et en fait, c'est elle qui a fait le premier pas. Elle m'a dit, you know, Frankie, oh yes, I hear to you, madame. What's the crime and what's the punishment? The answer seems to vary from place to place and from time to time. What's legal today all of a sudden gets illegal tomorrow because society says it so. I'm not saying this is right or wrong, it's the way things are, but I spent 2.5 years of my life in your jail, and I think I've passed my error. Oh là 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 là! Tu me prends un petit peu au dépourvu, là. Je suis pas dans mon assiette. I'm not in my plate. Yes, ok. Ah, ok. Si tu penses que c'est mieux, je m'en vais. No, not understand. No, you not go. You me like fuck you. Not fuck you exactly, just a little bit. No, énorme. Bon, ok, d'accord. Bon, ciao, bye bye, alors, ok. À demain, hein. Enfin, à demain, à deux. Eh ben, il baisera pas ce soir. Un samedi, en plus. Toi aussi. Donc, je suis rentré dans mon hôtel, j'ai pris l'ascenseur, et là... Oh, excusez-moi, mademoiselle. Une superbe petite brune d'environ 25 ans, pas plus. Genre, vous savez, la sauvageonne de Fort Boyard, là. Oh, j'adore. J'adore, bonsoir, mademoiselle. Sors, t'as plus le temps. Je plaisante, mademoiselle. Quel étage? Comme moi. Deux étrangers qui se rencontrent
l'ascenseur déjà, le désir monte. Deux étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la montre, seul, tout seul au bout du monde. Seul, là-haut dans cet hôtel de verre, ça commence comme un fait divers. Je t'ai offert un verre, j'ai allumé ta cigarette, l'alcool me montait à la tête. les yeux dans les yeux, On a ouvert le feu, 3 milliards d'humains sur Terre, et combien de cœurs solitaires. Pourquoi nous deux? Pourquoi nous et pas eux? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. C'est une question de feeling. Excusez-moi, mademoiselle. Non, c'est mon public, il me suit partout, je suis comédien, voilà. Si je peux me permettre, mademoiselle, vous me rappelez étrangement une pute que j'ai connue au Chili. Mademoiselle, ne vous en allez pas, enfin, c'est un compliment. Fofolle! C'est incroyable, ça. Je me suis retrouvé tout seul. T'es pas tout seul, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul. Ah! Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas dans ce sketch, va-t'en. On est samedi, on est au Zénith, monsieur revient. Va-t'en. Je t'ai dit. Non, mais dis, fais des petits sourires, des petits... Arrête. Allô, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul. Bonsoir. Bonsoir. Deux secondes. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? J'en ai pour 5 minutes, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais C'est là? des amis à toi, non? Des copains que j'ai conviés. D'accord. Tu les as payés, non? Bien sûr. 2 secondes, excusez-moi, je veux juste régler quelque chose avec un ami, enfin, peut-être avec un ami. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais le petit personnage, là, qui fait... t'es pas tout seul, etc. Est-ce que... 2 secondes, hein. Est-ce que c'est une allusion déguisée à moi? En clair, est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule? Je fais pas de je fais pas... T'es pas tout seul, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul. Enfin, tu fais quand même... T'es pas tout seul. C'est un personnage que j'ai créé. T'es pas tout seul. Les gens le savent, hein. Non, mais toi tu fais comme ça, moi je fais... T'es pas tout seul, toi tu fais ça. Enfin, c'est quand même moi qui l'ai inventé. Bref. Non. Alors voilà, je voulais juste une petite explication. Je veux pas t'emmerder longtemps, hein. Voilà. Tu sais, Ellie, c'est pas... En fait, je ne t'ai pas piqué ton personnage. Je te rends hommage. C'est énorme. Alors c'est réglé. Merci. Excusez-moi, hein. Merci. C'est juste une petite explication. Ah oui, 2 secondes. Si jamais après le spectacle, il y a des petites jeunes filles qui viennent en loge, t'es pas tout seul. Bonsoir. Merci. Ellie, ça boule. Je me comprends. Donc j'en étais où? Oui, ma fille sans bras, mon ascenseur, ouais, reviens, machin, et je suis tout seul. C'est incroyable, ça. Oui, mais il y a des fois, je vous jure, j'ai l'impression d'être un casque bleu de l'amour. C'est vrai, je suis sur le terrain, je donne mon soutien, je réconforte, mais j'ai pas le droit de tirer. Et ce sera la partie politique du spectacle. Ah, je vous jure, ah non, mais c'est vrai, je me suis senti seul. Tout seul, presque aussi seul, tiens, que quand j'ai fait atterrir le Boeing 747 de la Japan Airlines en pleine pampa. Quoi? Je vous ai pas raconté! Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou
Léon au son, Olivier à la lumière, Pathé Olmer aux poursuites, José Godin dans le rôle de Dieu. Bravo à toute mon équipe derrière, dirigée par Mathieu, bravo à Laurence, bravo à toute ma production. Gilbert Rozon, Gilles Petit, Marie-Laurence Berton, bravo à tous et surtout, bravo à vous. Mais tu as tant de charme, c'est là mon âme, car je suis sans arme, parce que tu es là. Je voudrais te dire, je voudrais l'écrire, mais je n'ose pas te parler de ça. Je vois tes yeux, je suis amoureux, en chantant ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux, en chantant ta voix, je suis fou de toi. Tu fais des ravages, je manque de courage pour te déclarer. C'est bon, je vais le faire. C'est prévu. Comme vous êtes naïf. Là, vous me regardez, vous vous dites, ce mec est extraordinaire. C'est pas faux. Enfin, attention, faut relativiser, hein. Je suis pas toujours au top non plus, hein. Non, il m'arrive d'être comme vous. Non, je plaisante, je ne suis jamais comme vous. Non, mais il m'arrive de commettre des boulettes, ça c'est vrai. L'autre jour encore, allez, je vous raconte. Je me suis servi de mon sexe, quand même. Mais comme d'un vulgaire outil, un pied de biche, je sais pas. Non, je saurais pas expliquer, je suis pas bricoleur. Bon, je vous le dis franchement, j'ai baisé. Enfin, je crois, oh là là. J'ai pas vraiment eu le temps de me rendre compte, ça a duré 1 minute. Montre à main. Enfin, montre à main, façon de parler. Bien évidemment, j'avais autre chose dans les mains, tu parles. J'avais mon fouet, mon caméscope. Enfin bon, des histoires de famille. 1 minute. Oh bah direct, pas de préliminaire, pas de roulage de pelle, plotage de nibar, touche, pipi, mélange, poil, tout ça, rien. Je suis désolé, pourtant, pour qui me connaît, il y a toujours un petit peu de préliminaire, une petite phrase gentille. Oui, bonjour mademoiselle, une petite caresse à papa, on y va. Quoi? Enfin, un petit peu de ce que j'appelle le pubis relation. Oh! À propos du pubis relation, ne sortez pas cette blague devant des enfants, hein. Non, tous les enfants ne sont pas censés parler anglais. Hein, pas de... Non, les enfants savent bien ce que c'est qu'un pubis, là n'est pas la question. Ils savent bien qu'un pubis, c'est un petit animal qui laisse des poils sur le rebord des toilettes. Je peux vous dire que vous irez plus jamais aux toilettes sans penser à moi. Oh là là, 1 minute de sexe, 1 minute. J'étais gêné, j'avais honte, vous imaginez les mecs? Oh, vous vous rappelez même. Oh, et puis merde, et oh. Quand on visite un appartement qui nous plaît pas, on reste pas des heures dedans. Ah. Oh, bah, je vois qu'il y en a qui ont déjà déménagé. C'est vrai, on jette un coup d'œil, on ressort, quoi. Non, parce que là, il faut vous avouer que... Bon, que c'était pas une mannequin, hein. Attention, elle n'était pas moche. Non, elle n'était pas moche, non, elle était... sympathique. Drôle, intelligente, waouh, bourrée d'humour. Non, elle était moche. Elle s'appelait Sandy. Une américaine, typique, 120 kilos. Enfin, là-bas, ils disent 120 litres. C'est 120 kilos, mais de Coca-Cola et autres boissons gazeuses. Même là-bas, ils disent 250 livres. Oh, belle bibliothèque. En fait, avec Sandy, on s'est rencontrés dans un séminaire anti-stress en Ardèche. Il y avait plein de jolies filles. Et Sandy, non. Sandy Crawford, elle s'appelait.
Je vous jure, incroyable, hein. Ah ben je m'en rappelle, je me suis dit, c'est dingue. Il y a des fois, vous savez, on a l'impression que la nature s'acharne. C'est vrai, on a l'impression qu'elle choisit quelqu'un comme ça et qu'elle se dit, toi, tu vas en chier. Et vous savez quoi? Mais je crois, moi, que Sandy, elle avait été volontaire. Alors en fait, donc si vous voulez, nous avec Sandy, on s'est rencontrés le premier jour pour une balade en canoë. Oui, une balade en tracteur, ça n'aurait pas posé de problème, bien évidemment. Donc si vous voulez, ils ont tiré les équipes au sort et moi je suis tombé sur Sandy. Oui, mais au début, moi je ne savais pas qui c'était. On me dit, Franck, tu partages ton canoë avec Sandy. On est... que tous les deux? Ah oui. Pas plus de 200 kilos par canoë. Et là, Sandy est arrivée. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ok, waouh, salut, là je m'appelle Franck. Hey, je t'embrasse quand même. Donc toi apparemment tu es Sandy. Attention, ne marche pas sur la valise Sandy, il y a un bébé dedans. Non, tu peux pas comprendre, c'est parce que je donne des cours de mime à Laurence. Tu n'étais pas là au début. Alors donc tu es Sandy. Sandy comme Sandy Kilo. Non, je plaisante Sandy, arrête, j'adore l'humour, je suis comédien. D'ailleurs, je me produis actuellement un petit peu partout en Europe. Tiens, tu sais quoi? Eh ben, je t'offre 2 places. Non, je t'en offre 3, tu viendras avec une amie. Bon alors écoute Sandy, on va s'installer dans le canoë. Alors ce que je te propose, c'est qu'on va répartir les poids. Toi, tu vas monter devant et moi, je vais monter derrière, hein, avec le matériel. Hein. Si tu veux me donner ta montre, tes tongs, enfin tout ce qui peut jouer dans la balance, je vais le prendre de mon côté. Hein. Comment? Ah oui, faut quand même que je touche l'eau, moi, Sandy. Sinon, je vais pas pouvoir ramer. Je vais faire l'hélicoptère avec la rame, éventuellement. Il y a une loi de la gravité à respecter, Sandy. Alors pareil, si tu pouvais essayer de répartir la charge, enfin, je veux dire, ton corps... sur une bonne partie du canoë, comme ça, en développé couché. Comment? Ah non, c'est une vieille technique indienne, Sandy, pour transporter les bisons le long d'un fleuve. Bon, allez, Sandy, tu montes? Tu es prête? Allez, hop là. Allez, on y va? C'est parti. Bon, tu me dis ce qu'il y a devant, Sandy, parce que moi, je ne vois rien, hein. Résultat, on est arrivé 3 heures après les autres. Oh, la honte, ils se sont arrêtés sur une plage. Oh, arrêtez, merde, ça va. Ah, je voudrais vous y voir, moi. Faire 20 bornes à la rame avec un piano dans le canoë. En plus, on s'est retourné au moins 10 fois à cause de l'autre, là, à un moment donné. Oh. Jesus Christ. Jésus-Christ. On était tranquille, hein, calme, ça descendait. Et là, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle a voulu enlever le haut de son maillot. Et là, il y a eu comme un appel d'air. Elle a basculé par-dessus bord, elle est tombée au fond comme une pierre. Et là, je ne saurais pas expliquer ce qui s'est passé, mais tout s'est arrêté. Le vent, les oiseaux, plus rien. Plus un bruit. Comme si la nature réfléchissait. Comme si la nature me disait, attends, je réfléchis si je le remonte. Ouais, mais enfin, au bout d'un moment, la nature ne prenant pas de décision, j'ai plongé. 45 mètres de profondeur. Sans tuba. A cappella. Donc là, j'ai plongé. Bon, là, je vous le dis tout de suite, c'est la partie de mime que je préfère du spectacle. Tu vois, Laurence? Il est bien évident que je ne peux pas utiliser les 2 jambes, sinon je me casse la gueule. C'est marrant, hein? C'est marrant parce que je sais que je le fais bien, tu parles. Mais j'ai quand même l'impression que vous vous foutez de ma gueule. Donc là, je suis arrivé au fond, dans les profondeurs des abysses. Et là, j'ai essayé de l'attraper, de la tirer. Impossible. Elle s'était enfoncée dans la vase.
Donc je me suis dit, je vais remonter sur le canoë et chercher de qui, de quoi, de l'aide. Oui, vous vous foutez de moi. Donc là, je suis arrivé sur le canoë, je me suis saisi d'une rame et j'ai plongé. Bon, ça, vous savez que je le fais vraiment très très bien. Je suis arrivé au fond. J'ai planté ma rame comme ça. Non, en dessous elle. Et là, j'ai décidé de faire levier, la fameuse technique du levier. Ah, un crocodile, là. Et là, au bout d'une bonne trentaine de minutes... Non, je tiens pas longtemps sous l'eau. Allez, remonter comme ça. Et là, je ne saurais pas expliquer par quelle réaction physique je me suis retrouvé par en dessous elle comme ça, comme happé, aspiré par la bête. Je vous jure, j'ai remonté les 45 mètres en dessous elle comme ça dans le tourbillon, une véritable toupie marine, comme ça. Je vous jure, je vous le jure. Je vous le jure. En même temps, un truc comme ça ne s'invente pas. Ou alors, il faudrait être imaginatif ou très doué. Presque trop, peut-être. Enfin, résultat, je suis devenu son sauveur. Et quand on est rentré au campement, elle m'a sauté dans les bras. On a roulé sur une bonne dizaine de mètres. Et là, elle m'a dit « I love you ». Ah, c'est gênant, ça, Sandy, je ne comprends pas l'anglais. Et là, je me suis senti fragile. Tout fragile, presque aussi fragile que quand j'ai endigué l'épidémie de malaria dans les faubourgs de Bangkok. Quoi? Je vous ai pas raconté ça? Dommage! Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Faut vous en aller maintenant.